Je suis sculpteur sur bois. Ça fait 20 ans que je pratique cette discipline. J'ai été subjugué par des grands sculpteurs en fait. Et à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de m'exprimer par la sculpture. Alors j'ai principalement, et je sculpte principalement du bois. J'ai une technique de taille directe. Je travaille avec mes outils pour enlever de la matière. Je travaille toutes sortes de bois, du chêne ou des fruitiers. J'aime aussi le sycomore particulièrement, c'est un bois blanc qui se travaille très très bien et il a un grain très fin. C'est des matériaux que j'aime beaucoup, mais je sculpte aussi en ajoutant du métal, par exemple, ou alors je fais de la résine. De par ma formation et de par mon métier, j'ai toujours été attiré par les formes pures, par le design vraiment de formes presque organiques en fait. Et les sculpteurs qui m'influencent, c'est Jean Arp, c'est Henry Moore, c'est Barbara Hepworth. Ces gens-là font des sculptures avec des formes anthropomorphiques et moi c'est ce que j'essaye de reproduire. Et dans la nature, il y a beaucoup de sources d'inspiration. C'est un dialogue perpétuel. Je retranscris dans la sculpture ce que je vois dans la nature ou ce que je peux aussi apercevoir chez quelqu'un en fait. Ça peut être une courbe, une forme, je capte comme ça mon inspiration. Je dessine beaucoup, je fais des croquis. Je cherche l'harmonie, le dialogue avec la lumière, la continuité dans les courbes. Ça peut passer par le nombre d'or, mais ça peut passer par d'autres formes, comme des continuités de tangence entre les courbes, ou au contraire, des lignes de style qui viennent briser une certaine harmonie. Après l'observation, après la captation qui est retranscrite par un croquis, je cherche la matière, donc le bois, et je commence à le travailler. Je commence à travailler vraiment la sculpture. J'essaye d'allier l'abstraction et le biomorphisme. J'essaye de nouer ce dialogue avec le paysage et de retranscrire les émotions ou les formes que je vois dans la sculpture. Dans la nature, c'est une source infinie d'inspiration. Et donc ça marche particulièrement avec le bois en fait, parce que dans le bois, il y a l'écorce, il y a les veines du bois, il y a la texture, le grain du bois, l'odeur du bois, sa couleur. Toute cette observation et cet échange va après se transposer entre le regardant et ma sculpture. Je travaille sur des formes en élévation et je pense que c'est l'influence du lieu dans lequel j'habite, là ici, en Bretagne, c'est le pays des pierres debout. J'ai été très influencé par ces pierres en granit. Et donc depuis quelques temps, je fais ces formes en élévation et on pourra remarquer aussi que j'insère dans ces formes un cercle qui pour moi est bien sûr le symbole de la perfection. Il permet au regardant de pouvoir voir à travers ma sculpture. Il peut s'échapper par ce vide et puis construire avec sa propre imagination un autre univers ou un univers complémentaire à ma sculpture. Et ça me plaît, c'est passionnant, je trouve. C'est comme une forme de méditation, de centrage sur soi. C'est un formidable univers dans lequel on peut découvrir des nouvelles essences de bois, des nouvelles techniques, et on peut surtout partager ça avec d'autres sculpteurs ou d'autres personnes qui sont sensibles à la sculpture. Le métier du sculpteur, c'est quelqu'un qui se confronte à la matière. Moi, c'est le bois ou l'association du métal et du bois et de la pierre. Et c'est pas donné à tout le monde de rentrer dans la matière, de la transformer. C'est nouer un dialogue d'une part avec le paysage, avec la nature, et c'est nouer un dialogue entre la sculpture et le regardant. C'est exprimer des sentiments, des ressentis par du 3D, puisque la sculpture, c'est du 3D. On tourne autour, on peut toucher.
C'est très sensuel, c'est sensoriel. Pour moi, le métier de sculpteur, c'est tout ça.